maintenant à la prédication de la parole et je laisserai la place au pasteur Georges qui nous amènera le message. Alors, le message se fera en deux langues, en espagnol et j'aurai donc à charge de traduire. Voilà donc juste un petit mot en français pour vous dire que nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous cet après-midi, avec les frères et sœurs de dépôt, et aussi vous remercier pour la présence, pour nous accompagner dans ce temps du culte, et surtout aussi après le baptême de la petite Emma. Alors j'échange les mots, je vais tout de suite parler en espagnol. C'est Hugues qui va me traduire. On fait ça parce que nous sommes venus un groupe de 15 personnes environ, 13 personnes, oui 13 personnes, de l'Espagne. Donc comme ça, tout le monde peut suivre bien les cultes. Voilà, donc os invito entonces ahora a volver a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 6, lo hemos leído entero, pero vamos a leer solamente unos versículos. Retournons dans le 6e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens, nous allons lire quelques versets. Los versículos del 16 al 18. Les versets 16 à 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Una de las cosas más necesarias para el hombre, para el ser humano en esta vida, es la seguridad. Une des choses les plus nécessaires pour l'homme dans cette vie, c'est la sécurité. Normalmente estamos siempre llenos de incertidumbres. Normalement, nous sommes toujours pleins d'incertitudes. ¿Quién puede decir algo seguro acerca del futuro de su salud? Qui peut dire quoi que ce soit de certain au sujet du futur de sa santé ¿O de su trabajo? ou de son travail ¿Acerca de su familia? ou de sa famille, ¿Acerca del futuro de sus hijos? au sujet du futur de ses enfants? Si ellos van a vivir mejor que nosotros o no. Est-ce qu'ils vont vivre mieux que nous ou pas? En cuanto a la nación, En ce qui concerne la nation, en general, las naciones, que son nuestras naciones. les nations en général, qui sont nos nations, Lo menos que podemos decir ahora es que en este momento el futuro no está nada claro. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, le futur n'est pas clair. Pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa que es fundamental. Et nous devons nous rendre compte de quelque chose qui est fondamental, Es que el futuro está en las manos de Dios. c'est que le futur est dans la main de Dieu. Dios no solamente existe, Dieu n'existe pas seulement, sino que Él, como Dios, Él es el soberano, sinon qu'en tant que Dieu, il est le souverain, el todopoderoso. le tout-puissant. Y Él tiene un plan que lo cumple en todas las circunstancias de la vida. Et il a un plan qu'il accomplit dans toutes les circonstances de la vie. Él cumple sus propósitos siempre. Il accomplit ses desseins toujours. Así pues, dado que todas las cosas pertenecen a Dios, Donc, puisque toutes les choses appartiennent à Dieu, la única manera de tener seguridad en esta vida la seule façon d'avoir l'assurance, une sécurité dans cette vie, es no tener a Dios por enemigo, c'est de n'avoir pas Dieu comme un ennemi, sino tenerlo propicio, tenerlo favorable. mais plutôt de l'avoir comme propice, comme favorable. Y esto, en el lenguaje de la Biblia, es estar en pacto con Él. Et dans le langage de la Bible, c'est être en alliance avec lui. Y bueno, el texto que hemos leído en el Nuevo Testamento, Et le texte que nous avons lu dans le Nouveau Testament, 2 de Corintios capítulo 6, escrito por el apóstol Pablo,
de Corinthiens chapitre 6, écrit par l'apôtre Paul. nos encontramos la idea. No aparece el nombre de alianza, pero sí está la idea. Le nom d'alliance n'apparaît pas, mais l'idée est présente. Lo hemos leído en los versículos del 16 al 18. Nous l'avons lu dans les versets 16 à 18. Bien, pues tomemos para empezar lo que dice el versículo 16. Pour commencer, prenons ce que dit le verset 16. Cuando dice, vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sobre todo esta última frase, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Et surtout la dernière phrase, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. El origen de estas palabras en la Biblia nos lleva al principio de la Biblia. L'origine de ces paroles dans la Bible nous ramène au début de la Bible. Y lo hemos leído al principio en Génesis capítulo 17. Et nous l'avons lu au début en Genèse chapitre 17. Para verlo esto de nuevo, Nous allons le voir de nouveau. en capítulo 17, versículo 7. Chapitre 17 donc de la Genèse, verset 7. Cuando dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Y esta alianza tenía, digamos, una señal visible. Et cette alliance avait, disons, un signe visible. Este signo visible, esta señal visible era la circuncisión de la que también se ha hablado en el capítulo 17, hemos leído. Et ce signe visible, c'était la circoncision, dont on a parlé dans le chapitre 17. De los hijos varones, el versículo 10, versículo 11, nos habla de que se tenía que circuncidar a todo hijo varón. Verset 11, 11, 10, 11. Verset 10 et 11 qui nous parlent du fait qu'il fallait circoncire tous les jeunes mâles, tous les mâles. A la edad de 8 días, después de 8 días de nacer. 8 jours après être né. Bien, pues el nuevo pacto, la nueva alianza del Señor Jesucristo, La nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ, en el fondo es el mismo pacto que hemos leído en Génesis 17 con Abraham. dans le fond c'est la même alliance dont nous avons lu en Genèse 17 avec Abraham. Vemos entonces esta misma promesa, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Et nous voyons la même promesse, je serai son Dieu, ils seront mon peuple. La señal evidentemente ya no es la circuncisión de los hijos varones, Alors évidemment, le signe n'est plus la circoncision des enfants mâles, sino el bautismo tanto de chicos como de chicas. mais bien plutôt le baptême, tant des petits garçons, des filles que des garçons. Y esto pues vemos cómo la señal es el bautismo de la nueva alianza en el mismo apóstol Pablo en Gálatas, la carta a los Gálatas capítulo 3. Et nous voyons comme il est le signe de la nouvelle alliance, l'apôtre Paul encore dans l'épître aux Galates, Capítulo 3, versículo 27. au chapitre 3 et le verset 27. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. El bautismo, por lo tanto, es la señal de esta alianza. Como vemos, la consecuencia, versículo 29. Le baptême est donc le signe de cette alliance, et comme nous en voyons la conséquence au verset 29. Si vosotros sois de Cristo, por lo tanto, habéis recibido el bautismo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. ¿De qué promesa? Evidentemente la promesa del pacto. De quelle promesse? Évidemment, la promesse de l'alliance. Y esta promesa en el pacto en Jesucristo es para los padres creyentes. Et cette promesse est pour les parents croyants. Pero también el Señor la extiende a sus hijos. Mais le Seigneur l'étend jusqu'aux enfants. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en el día del Pentecostés, Quand l'apôtre Pierre prêchait au jour de la Pentecôte, dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. il a dit la promesse est pour vos enfants et pour vous et vos enfants. Por lo tanto, los tiempos del Nuevo Testamento, nuestros días, Donc durant le temps du Nouveau Testament, les jours du Nouveau Testament,
notre époque. La promesa es la misma promesa de ser el Dios de los creyentes y de sus hijos. La promesse c'est la même, être le Dieu des croyants et de leurs enfants. Bien, pues ¿qué comporta entonces estar en pacto, en alianza con el Señor? Alors, en quoi consiste être en alliance avec le Seigneur? Lo queremos hacer simple y de manera sencilla. Vamos a verlo solamente a través de dos pequeños textos. Nous allons voir à travers de deux petits textes. En Hebreos capítulo 8, Hébreux, chapitre 8, vemos versículo 10 al 12. du verset 10 au verset 12. Je le lis en... Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. ¿Qué comporta pues estar en pacto con el Señor? Quoi constitue le fait d'être en alliance avec le Seigneur? Básicamente tres cosas Basiquement, trois choses que acabamos de leer. que nous venons de lire. Primeramente, tener la palabra de Dios en el corazón. Premièrement, avoir la parole de Dieu dans le cœur. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Segundo lugar, conocer a Dios. Deuxièmement, connaître Dieu. Y en tercer lugar, tener el perdón de los pecados. Et troisièmement, avoir le pardon des péchés. Versículo 12, seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 12. Entonces comporta estas tres cosas: tener la palabra de Dios en el corazón, conocer a Dios, el perdón de los pecados. Y si miramos también otro pasaje de la boca de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, Alors, regardons notre passage de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. la promesa de yo seré vuestro Dios, vemos, llega muy lejos. La promesse, je serai votre Dieu, amène loin. Capítulo 22 de Mateo Matthieu, chapitre 22, y versículo 31 y 32. versets 31 à 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Vamos, pues tener a Dios como Dios significa tener la vida eterna. Avoir Dieu, comme son Dieu, c'est avoir la vie éternelle. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Todo esto es lo que está prometiendo el Señor con esta promesa: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Et c'est ce que promet le Seigneur dans cette promesse. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Una pequeña palabra más en 2 de Corintios, en el texto que hemos leído. Un petit mot en plus sur le texte que nous avons lu dans la 2e Corinthiens. Una pequeña palabra. Cuando dice ¿qué comporta entonces? ¿Qué significa estar en pacto con el Señor? Pues tener a Dios como Padre. Avoir Dieu pour Père, comme Père. Versículo 18. Verset 18. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Y esto de tener a Dios como Padre seguramente sea lo que más seguridad nos puede dar en nuestra vida. Et certainement d'avoir Dieu comme Père, c'est ce qui peut nous donner le plus de sécurité dans cette vie. A ver, la mayoría de aquí tal vez somos padres, hemos tenido padres, o todos hemos tenido un padre. Peut-être que la majorité d'entre nous sommes pères, ou au moins nous avons eu un père. ¿Qué padre humano no lo dará todo por sus hijos? Quel père humain ne donnerait pas tout pour ses enfants? ¿Qué padre humano no se va a preocupar para dar lo mejor a sus hijos? Quel père humain ne va pas essayer de donner ce qu'il y a de mieux à ses enfants? Hasta sacrificarse incluso, Jusqu'à se sacrifier même. en llegado el momento, hasta dar la vida por él. Même jusqu'à donner sa vie. Pues fijaos lo que dice el Señor Jesús. Mais regardons ce que dit le Seigneur Jésus. Si vosotros hacéis esto siendo malos, Si vous autres vous faites ça en étant méchants,
cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos. Combien plus notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ses enfants. Entonces, lo que nos da seguridad es tener a Dios como Padre. Donc ce qui nous donne de la sécurité, de l'assurance, c'est d'avoir Dieu pour Père. Cuando tenemos a Dios como Padre, Él se compromete a procurar nuestro bien. Et quand nous avons Dieu pour Père, lui, il s'engage à promouvoir notre bien En esta vida. dans cette vie. Esto no significa que nos va a dar todo lo que queramos. Et ça ne veut pas dire qu'il va nous donner tout ce que nous désirons. Tener a Dios como Padre no significa ser hijos mimados. Mimados, fíjate. Ah, d'accord. Avoir Dieu pour Père, ça ne signifie pas être des enfants gâtés. Pero sí que Él va a darnos lo mejor para nuestra vida. Mais oui, il va nous donner le mieux pour cette vie. Tener a Dios como Padre. Avoir Dieu pour Père. Fijaos lo que dice aquí también. Voyons ce qu'il est dit ici aussi. Versículo 16. Verset 16. Habitaré y andaré entre ellos. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dios promete caminar con nosotros. Dieu promet de marcher avec nous. Estar en nuestra vida, andar con nosotros. Être dans notre vie, marcher avec nous. Un Padre que nos da la mano y camina con nosotros. Un Père qui nous donne la main et qui marche avec nous. ¿Quién nos puede dar más seguridad que esto? Qu'est-ce qui peut nous donner plus de sécurité, plus d'assurance que ça? Nos guía, entonces no nos perderemos. Il nous guide, alors nous ne nous perdrons pas. Bien, pues entonces todo esto es lo que tenemos que tener en mente cuando veamos el bautismo de la pequeña Emma. Et tout ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête lorsque nous voyons, lorsque nous verrons le baptême de la petite Emma. Este es el significado de este bautismo. C'est la signification de ce baptême. Sus padres, Nicolás y también Marina, Ses parents, Nicolas et Marina, son creyentes sont croyants y están en pacto con el Señor. et ils sont en alliance avec le Seigneur. Y bien, por lo tanto, la promesa también es para sus hijos, en este caso Emma. Et donc la promesse est aussi pour leurs enfants, dans ce cas-ci, Emma. Entonces, se le extiende estas promesas por medio del bautismo. Et donc la promesse s'étend par le moyen du baptême. Al ser bautizada, Emma, esto no significa que ella es salva automáticamente por el hecho de ser bautizada. Le fait de baptiser Emma ne veut pas dire qu'elle est sauvée par le simple fait de la baptiser. Pero ella, por ser hija de Nicolás y Emma, entonces ella es santa en el pacto. Et étant la fille de Nicolas et Marina, elle est sainte dans l'alliance. Y lo es antes del bautismo. Et elle est avant le baptême. Elle est avant le baptême. Dios promete entonces ser el Dios de ellos y de su descendencia. Dieu promet donc d'être leur Dieu et le Dieu de leur descendance. Y eso es un pacto. Et ça, c'est une alliance. Y un pacto son dos partes, ¿verdad? Et une alliance, c'est deux parties, n'est-ce pas? Dios, sus promesas. Dieu, ses promesses. Y la otra parte, en este caso, los padres. Et l'autre partie, dans ce cas-là, les parents. La parte de los padres es ser fiel a Dios en la alianza. La partie des parents, c'est d'être fidèle à Dieu dans l'alliance. Y dejar a Dios todo lo demás Et laisser à Dieu tout le reste. en sus manos. Entre ses mains. Él es sabio y él es bueno. Lui est sage et il est bon. La parte también, llegado el momento, Emma, cuando llegue pues, a una edad de comprensión, por supuesto, La partie aussi Emma, mais quand elle viendra à un âge de maturité, de compréhension, estas promesas también, pues ella será responsable también. Marca su responsabilidad en el pacto. elle sera responsable pour ses promesses également. Pero nos basamos sobre todo en qué? Nos basamos sobre todo en la fidelidad de Dios. Mais nous basons surtout sur la fidélité de Dieu. Entonces, ¿el bautismo qué significa? El bautismo es la ceremonia en la que se muestra que Dios la recibe en la alianza. Alors, le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est la cérémonie qui montre que Dieu la reçoit dans l'alliance. La pequeña Emma no es extraña a la promesa. La petite Emma n'est pas étrangère à l'alliance. Dios la recibe en la alianza. Cuando dice, no toquéis el mundo, versículo 17, y yo os recibiré. Dieu la reçoit, comme il dit au verset 17 à la fin. 17. À la fin du verset 17, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Sobre la base de estas promesas, por lo tanto, sus padres han de enseñar a su hija a seguir al Señor. Et sur la base de cette promesse, les parents doivent enseigner l'enfant à suivre le Seigneur. Le tienen que enseñar la palabra del Señor. Ils doivent lui enseigner la parole du Seigneur. Ahora, Maintenant, ahora, à prier, à prier. a prier. Y puis aussi, y también a confiar en el Señor. Et aussi à se confier dans le Seigneur. Importante también a no agradar a los hombres. Et aussi à ne pas plaire aux hommes. No querer agradar a los hombres, Ne pas vouloir plaire aux hommes, sino querer agradar al Señor. sinon de vouloir plaire au Seigneur. Apartarse también de las contaminaciones del mundo. La mettre à part des contaminations du monde. Y es lo que dice también en el versículo 17, no toquéis lo inmundo. C'est ce qu'il est dit également au verset 17, ne touchez pas à ce qui est impur. En definitiva, vivir en la alianza para el Señor. Et en définitive, vivre dans l'alliance pour le Seigneur. Tal vez alguien podría escuchar todo esto y podría decir, interesante, me interesa. Peut-être quelqu'un pourrait être en train d'écouter ça et dire, ah bon, c'est intéressant. Estar en alianza, en pacto con Dios. Être en alliance avec Dieu. ¿Cómo puedo estarlo yo? Comment est-ce que moi je peux être en alliance avec Dieu? La respuesta la da el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. La réponse, c'est l'apôtre Paul, le même, qui la donne dans le livre des Actes au chapitre 18. Un carcelero se quería quitar la vida. Un geôlier voulait sauter la vie. Y el apóstol Pablo dijo, no lo hagas. Et l'apôtre Paul lui a dit, ne le fais pas. El carcelero dijo, Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le geôlier lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Y el apóstol Pablo en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Et Paul dit, au chapitre 18, verset 31. 31 du livre des Actes. Oui, Chapitre 18, verset 31. c'est eso. Ah, pardon. Acte 16, donc verset 31, qui nous dit, Paul lui répond donc au geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi y tu familia, tú y tu casa. Las promesas, por lo tanto, también para los hijos. La promesse donc aussi pour les enfants. Pero fijémonos, cree en el Señor. Mais voyons, crois au Seigneur. ¿Qué tenemos que hacer para estar en pacto con el Señor? Qu'est-ce que nous devons faire pour être en alliance avec Dieu? Creer en el Señor. Croire dans le Seigneur. Creer en el Señor Jesucristo. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Creer que Él es el sacrificio de Dios. Croire qu'il est le sacrifice de Dieu. ¿Sacrificio de Dios para qué? Le sacrifice de Dieu pourquoi? Por tus pecados. Pour tes péchés. Tenerlo de esta manera, por la fe, como tu Señor. L'avoir de cette manière, par la foi comme ton Seigneur. Como tu Rey. Comme ton roi. Ya no serás tuyo entonces, serás del Señor. Et alors ce ne sera plus de toi, mais ce sera du Seigneur. Pero alguien podría decir también, mirad, es que yo he recibido el bautismo Et quelqu'un pourrait dire, j'ai reçu le baptême cuando era niño, quand j'étais petit. incluso en la Iglesia Católica Romana. Même je l'ai reçu dans l'église catholique romaine. Bueno, esto no cambia nada lo que hemos visto. Ça ne change rien à ce qu'on a vu. Al significado del bautismo, La signification du baptême, como la señal del pacto entre Dios y los creyentes. comme le signe de l'alliance entre Dieu et les croyants. Si ese es tu caso, si fuiste presentado en el bautismo al Señor, Si c'est ton cas, si tu as été présenté par le baptême au Seigneur, fuiste presentado entonces al Señor en la alianza. tu as été donc présenté au Seigneur dans l'alliance. Y se te aplicaron, por el agua del bautismo, las promesas de Dios. Et par les eaux du baptême, les promesses de Dieu t'ont été appliquées. Por lo tanto, se puede decir que, en cierto modo, no eres extraño a la promesa y a la alianza del Señor. Donc d'une certaine façon, on peut dire que tu n'es pas étranger aux promesses et à l'alliance du Seigneur. Si crees verdaderamente en el Señor Jesucristo, ciertamente no lo eres. Si tu crois véritablement dans le Seigneur, Jésus-Christ, certainement tu ne l'es pas. Si no estás creyendo en el Señor Jesucristo, si no estás creyendo en el Señor Jesucristo, Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, si tú no vives para Él, si tu ne vis pas pour lui, y has estado bautizado de pequeño, et que tu as été baptisé petit, por las razones que sean, pour une raison ou une autre, las que sean, no estás guardando el pacto. tu n'es pas en train de garder l'alliance. Este bautismo
marca también tu responsabilidad. Ce baptême marque aussi ta responsabilité. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que devons-nous faire donc? En el lenguaje de la Biblia, Dans en el le, lenguaje de la Biblia, dans le langage de la Bible, arrepentirse. se repentir. Arrepentirse significa dar media vuelta Se repentir, ça veut dire faire demi-tour y volverse al Señor et revenir au Seigneur para servirlo pour le servir y para guardar su palabra. et pour garder sa parole. Y si verdaderamente hacéis esto Et si vraiment tu fais ça, por medio del Señor Jesucristo par le moyen du Seigneur Jésus-Christ y por medio de su gracia, evidentemente, et par le moyen de sa grâce, évidemment, si su gracia no lo podemos hacer, sans sa grâce on ne peut pas le faire, es el Señor quien su gracia nos dice que lo hagamos. c'est le Seigneur qui, dans sa grâce, nous dit que nous faisons. Seguramente el Señor, o seguramente, seguro, el Señor os va a recibir de nuevo en la amistad del Padre. Alors, à coup sûr, le Seigneur va vous recevoir de nouveau dans l'amitié de l'Alliance. No será solamente obligaciones que hay que cumplir, será una amistad con el Señor. Ce ne sera pas seulement des obligations qu'il y a à accomplir, mais une amitié avec le Seigneur Y tenerlo como Padre. et l'avoir comme Père. Y de esta manera dar a nuestros hijos un buen futuro. De cette façon, donner à nos enfants un bon futur. No solamente un futuro para nosotros, sino también para nuestros hijos. Un futur pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. No solamente para esta vida, también para la eternidad. Pas seulement pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Que quiera el Señor que así sea. Que le Seigneur veuille qu'il en soit ainsi. Y que el Señor pues bendiga esta palabra en el corazón de cada uno. Et que le Seigneur bénisse cette parole dans le cœur de chacun. Amén. Amen.